la suite. Alors attendez, juste que je reprenne mon truc. Hop là, voilà, voilà, il est tout propre, tout blanc même. C'est le tableau. Il est vide, évidemment, il est vierge. Le tableau du coup pour nos pronos en Ligue 1. Donc voilà, tableau à compléter, hein, comme l'année dernière. On va faire du premier au sixième, et puis on va faire donc la relégation, évidemment. Donc voilà, en Ligue 1, en première ligue. Il y a les deux, donc voilà. Alors on va faire, on va devoir faire un petit bilan, hein, de ce qu'on avait fait l'année dernière, ce qu'on avait proposé la saison passée, ouais, avec nos pronos. Alors attendez, juste que je le retrouve parce que hop, c'est un peu le bordel sur mon bureau. Tac, 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 tac. Je vais juste le reprendre. Voilà, notre tableau de l'année dernière, il est là. Et il est pas incroyable, mais on va quand même faire notre petit bilan. Alors l'année dernière, donc les personnes qui étaient donc présentes, voilà, pour faire le tableau, ben, c'était nous-mêmes, hein, c'était nous trois. On était déjà les trois là réunis pour faire donc nos pronos Ligue 1 et Première Ligue. Alors, je vais rappeler rapidement, hein, le tableau final de la saison passée en Ligue 1. Donc, les 6 premiers. Alors oui, je sais que le 7e est en Ligue Europa Conférence, est en barrage de Ligue Europa Conférence. On va peut-être en parler aussi en fin d'émission, Strasbourg. Mais voilà, notre top 6, donc c'était le top 6 de Ligue 1, c'était donc le PSG premier, évidemment, champion. Marseille qui finit sur le podium avec Monaco qui le complète, pardon. Nice qui complète le top 4 avec, voilà, ils ont perdu en barrage, mais ils avaient donc cette place pour la Ligue des Champions. Ils sont finalement reversés en Ligue Europa. Lille qui finit 5e et Lyon qui complète donc le top 6. Est-ce que vous vous rappelez rapidement, vaguement, à ce que vous aviez mis, David, Greg Moi, j'avais mis Lyon, Marseille, Lille, je crois. T'avais mis donc Paris, Marseille, Lille, j'avais mis. C'est ça, Paris, Marseille, Lille. T'avais mis ça, tout à fait. Et je pense que Lyon, je devais l'avoir mis à peu près à sa place. Alors, t'avais mis PSG OM, donc ça, comme tu l'avais dit. Donc ça, c'est bon. Franchement, ça, bravo. Très bien. T'avais mis LOSC 3e. Bon, malheureusement, LOSC finit 5e, mais franchement, t'y es. T'avais Monaco, donc 4e, qui finit 3e. Bon, ça reste correct. Par contre, t'avais mis Rennes. 5e. Bon. Rennes, ouais, non, c'était pas bon. C'était pas bon, ça. C'était vraiment pas bon. Bon, t'avais mis Rennes 5e et t'avais mis Lyon 6e. Donc ça, pour le coup, c'était bon. C'était même très bien, du coup, vu que c'est parfait. Greg, est-ce que tu te rappelles rapidement, mais en gros, bref, toi, t'avais mis, donc, pour te rafraîchir un peu la mémoire, t'avais mis donc PSG, AS Monaco, t'avais mis Monaco 2e, Marseille 3e, Lyon en Ligue des Champions, enfin 4e. On le rappelle, c'était déjà il y a un an, hein, c'était le Lyon de encore, il y avait encore Textor aux affaires, et enfin c'était bien sûr Pierre Sage, exactement, qui avait commencé la saison. Le bon nom de John Textor. Non, c'était un autre monde. Et puis donc tu as mis le LOSC et Rennes, pareil, pour terminer ton top 6. Donc bon, c'est vrai vous avez mis Rennes beaucoup trop haut. Par rapport à mais Rennes, en même temps, il nous avait défoncé 3-0 sur la première journée, c'est pour ça. Tu vois, non, mais c'est parfait, ce que tu veux. J'avais mis qui en 7e déjà? T'avais pas mis de 7e, c'est ce que je t'ai dit, on fait que le top 6, non, à chaque fois, on fait que le top 6. Donc voilà. Mais par contre, tu fais bien de préciser ça, et voilà, ça me permet de faire ce petit disclaimer. On fait nos pronos là, alors il y a eu 2 journées de Ligue 1. Mais voilà, c'est vrai que la vérité, les vérités de août sont rarement celles de mai, juin, quoi. Très rarement. Donc du coup, voilà, on le fait là. Le mercato n'est pas encore tout à fait terminé. Il reste à peu près une semaine de mercato, donc voilà, il y a encore des choses qui peuvent bouger. Mais voilà, souvent c'est un peu notre rituel. On le fait en tout début de saison. Souvent on le fait à la 2e, 3e journée. Donc voilà, là on est dans les temps. Voilà, pour vous dire, donc Rennes, tu as très bien fait de le préciser, Greg, l'année dernière, Rennes avait gagné 3-0 sur la première journée. Franchement, je ne sais pas si je peux retrouver le classement au moment de la 2e journée l'année dernière. Je pense pas à ce moment-là, mais attendez, par exemple, si je vais dans les résultats.
Tac, 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 tac. Si je peux Après, remonter. Rennes, ils avaient perdu, je crois. Il me Ah, semble. attends, je vais regarder. Tac, tac, tac. Non, mais oui, bien sûr. Enfin, attends, juste que je reprenne. Rennes avait gagné donc 3-0 au Lyon. Et puis avait perdu 3-1 contre Strasbourg. Donc voilà. Mais par exemple, Marseille avait fait match nul au Vélodrome contre Reims. Tac, tac, où est-ce que je vois d'autres résultats un peu étonnants? Non, mais là, je vois rien d'autre d'assez fou. Non, mais par exemple, tu vois, Nice qui finit quatrième, quand même, ils avaient leurs 2 premiers résultats, c'était une défaite, un match nul. Donc bref, juste pour rappeler un petit peu, pour remettre dans le contexte. Donc bref, c'est rarement voilà, c'est pas parce que là il y a un top déjà qui commence à, bref, un classement qui commence à débuter que c'est forcément ça. Du coup, moi, pour mon haut de tableau en Ligue 1, j'ai mis le PSG OM. Donc, ça, pour le coup, c'était bon. Franchement, ça, on n'était pas trop mal. Quand j'ai mis Monaco troisième, bon, pareil, troisième, quatrième. J'étais comme Greg, j'avais mis Lyon en Ligue des Champions. J'y croyais au Lyon de Pierre Sage. Bon, ils sont pas si loin finalement, mais voilà. Le LOSC 5e, ça pour le coup, ça va. Et pour rendre, moi j'avais mis Lens. J'avais mis Lens ici 6e à la place donc de Lyon. Enfin bref, j'avais pas mis. Qui c'est que j'ai zappé? Ouais, j'ai zappé. Enfin, j'ai pas mis Strasbourg 7e évidemment, mais j'ai zappé quelqu'un d'autre. Oui, j'ai zappé Nice. Ouais, tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc voilà. Et après pour vos relégations, alors bon, ça pour le coup, on n'était pas trop mal, je crois. Non, pas du tout. Je dis n'importe quoi. C'était très très mauvais. Pardon. Ok, ça prend mal. Très mauvais. Non, pardon. Autant pour moi. J'avais mis une grosse bêtise, moi, je me souviens. Ah oui, t'as eu une grosse bêtise. Tu te souviens ou pas, David? Je me souviens, j'avais mis Strasbourg dans les 3. C'est ça? T'avais mis Strasbourg 16e. Ouais. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Ben, en gros, donc pour la descente, donc les 3 clubs qui sont descendus la saison passée, donc c'était évidemment Reims, Saint-Etienne et Montpellier. C'était ces 3 clubs, en tout cas qui ont fini à 16e, 17e et 18e place. 16e évidemment barragiste, mais vous avez compris. Donc voilà. Et donc David il avait eu le flair, mais bon, après, voilà, que voulez-vous? Strasbourg, Le Havre et Angers. Ça, c'est ce qu'on appelle un 0 sur 3, David. Hein, je sais pas si... Effectivement. C'est ce qu'on appelle un 0 sur 3. Greg était pas non plus très, comment dire, n'a pas eu vraiment le nez fin, on va dire. Tu as mis le SCO, bon, qui s'est battu quand même jusqu'à la fin, mais finalement il reste. Pareil pour Nantes, qui finalement reste, mais à 6 petits points. Donc franchement, tu les avais, tu as mis le Havre. Donc ce qui est rigolo, c'est que Greg n'a pas trouvé le 16e, 17e, 18e, il a trouvé le 13e, 14e et 15e. Et ça, c'est quand même incroyable. Ça, c'est fort. Ouais, mais on n'était pas censé savoir que Montpellier allait descendre. Saint-Etienne à la limite, puis Reims aussi. Reims, ça a été. Ouais, non, c'est clair. C'est clair, Reims, ça a été une catastrophe. Bon, voilà, et moi, pour le mien, c'est encore une fois, c'est un 0 sur 3 aussi. J'ai mis exactement les mêmes clubs que Greg. Pas dans le même ordre. Moi, j'ai mis Nantes 16e, Le Havre 17e et Angers 18e. Mais voilà. Ça, pour le coup, bon, ils se sont battus jusqu'à la fin, mais on n'en a eu aucun. C'est quand même assez rare de faire vraiment à ce point-là un 0 sur un 0 pointé. Bon. Ah, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont. À part Saint-Etienne, franchement, il n'y avait aucune. Enfin, Reims, tu les mets. Ils étaient limite Coupe d'Europe la saison dernière. Montpellier, ça fait un bail qu'ils étaient en Ligue 1. Donc, alors certes, ils n'avaient pas beaucoup de mais tout comme les autres, tu vois. Donc je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont. Déjà 2 sur 3, je pense que c'était énorme. Donc voilà, mais après 3 sur 3, franchement, ça aurait été. Ceux qui ont mis 3 sur 3, respect. Parce que entre Montpellier et Reims. C'est clair. Non, c'est clair. Ok, bah écoutez, c'est parti. Du coup, on est parti. Je vais remplir donc ce tableau. Donc voilà, on va commencer tranquille. D'abord, champion, hein, évidemment, on va commencer par le champion. Donc voilà, je donne la parole à David, Greg, moi, et après je tourne Greg, moi, David, enfin bref, et ainsi de suite, pour voir top 2, top 3, enfin bref, voilà, vous commencez à comprendre. Donc le premier, David, quel est ton premier? On développera après. Qui tu mets en numéro 1? Alors moi, au risque de vous surprendre, je vais mettre le PSG numéro 1. Aïe, comme je suis surpris, David, comme je suis surpris.
Nico, n'importe quoi. Greg, tu mets qui en numéro 1? Bah, pareil, je vais mettre le Paris Saint-Germain qui va conserver son titre. Aïe, aïe, aïe. Encore le PSG. Est-ce que. Attends, ben moi, je vais le compléter aussi, évidemment. Je vais mettre Paris, il n'y a aucun doute. Enfin, aucun doute. En tout cas, j'ai pas douté au moment de mettre ce top 1. Vraiment, ça annonce une saison où le PSG ne va pas encore être. Enfin, une nouvelle saison très tranquille pour Paris en tête de Ligue 1. David, tu penses? Bon, ça va peut-être être un chouïa moins tranquille que l'an dernier. L'an dernier, c'était un peu indécent. L'année dernière, bon, tu as raison de le dire, hein, le PSG finit avec du coup 19 points d'avance. Je crois 19 points d'avance sur le deuxième. Donc ouais, c'est compliqué. Ouais, tu disais, pardon. Là, je pense qu'il y aura peut-être plus de matchs nuls, pas forcément beaucoup de défaites, mais peut-être plus de matchs nuls, peut-être plus de points lâchés ici et là par Paris. Je pense quand même que les équipes ont tout analysé le jeu de Luis Enrique. Maintenant, elles ont 2 ans pour le faire. Et je serais quand même surpris qu'ils ne se fassent pas accrocher au moins une fois par mois, quoi. C'est-à-dire tous les 3-4 matchs, nul ici. Ça va pas les empêcher d'être champions dans un fauteuil, mais ils n'auront pas forcément la saison de l'an dernier où ils étaient, on se rappelle, hein, je crois que c'est à 5 ou 6 journées de la fin, ils étaient invaincus. Bah, et oui. ils essayaient d'avoir la saison complète invaincue. On rappelle de cet objectif. Oui, ils ont perdu contre Strasbourg et C'est ça, Strasbourg. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Donc, je pense que ce sera un peu moins confortable que l'an dernier, mais je vois pas. Ouais, je pense qu'il y aura un peu moins de points d'avance. Ce sera quand même. Est-ce que je vais donner la parole juste à Greg sur ça. Est-ce que le début de saison, pour le coup, va dans ce sens? Franchement, moi, j'ai pas peur non plus, c'est pas à ce niveau-là, mais franchement, pour le suspense, c'est-à-dire que même en faisant tourner, même en jouant plutôt mal, en ayant une équipe, du coup, voilà, en jouant souvent avec une équipe B, en alignant, c'était contre, enfin, que ce soit Nantes ou quoi. Mais Nantes et Angers, quoi. Tu peux même mettre l'équipe C, sincèrement. Mais tu t'en sors, tu t'en sors quoi qu'il arrive. Je veux dire, même en alignant une équipe, du coup, machin, même en étant du coup, quand même hors de forme, en ayant joué un seul match de prépa, c'était, enfin, même pas de prépa, hein, vu que c'était un match directement officiel, c'était, du coup, le match, voilà, la Super Coupe d'Europe contre Tottenham, remporté, du coup, au tir au but. Mais ouais, enfin, Greg, t'en as pensé quoi de ces 2 premières journées? Même, ça t'a pas inquiété? Et pareil, même question pour toi, du coup. Pour le PSG? Ouais, pour Paris. Oh non, pas du tout. Non, mais de toute façon, ils sont en pleine prépa, donc non. Pas inquiété. La pelouse aussi était vraiment catastrophique vendredi, donc ça aide pas. À Nantes, Barcola, il a un face-à-face. Logiquement, il doit la mettre au fond. Il ne la met pas au fond, donc ça fait 15-0. Voilà, mais au final, ils n'ont pas tremblé. Angers n'a pas eu d'occasion. C'est normal, ils jouaient bloc bas, mais voilà quoi. Après, ça aurait pu être un 0-0, mais piégeux, parce que Angers a pas mal défendu. Hein. Hervé Kofi a fait 2-3 arrêts. Paris a été aussi maladroit. Mais non, c'est pas du tout inquiétant. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont réussir à faire des 0-0 cette année contre Paris, je pense. Ah ouais? Ouais, je suis pas sûr. Pour moi, la saison, comme j'ai dit, elle va vraiment commencer pour tout le monde après la trêve. Donc peut-être que Paris peut se faire, je dis peut-être, peut se faire accrocher à Toulouse samedi prochain. C'est possible, hein, Toulouse, voilà, qui est en forme. Machin. Bien, ouais, Je pense que derrière, après la trêve, moi, ça va commencer. Et Paris, tu vois, qui monte en puissance progressivement. En plus, ton meilleur joueur, c'est en plus Fabien Ruiz sur le match. Bon, c'est vrai que c'est assez rare. Ouais, il y a moyen de faire mieux. Je pense que Paris, non, ça ne m'inquiète pas du tout. Ouais, ok. C'est vraiment diesel, hein. Tu vois la plupart des équipes en Europe, tu vois Dortmund qui a fait 3-3, tu vois Milan qui a perdu à la maison, l'Inter, ils vont jouer ce soir, City qui perd contre Tottenham, tu vois, voilà quoi. Liverpool qui joue ce soir aussi. Parler un tout petit peu de mercato. Il y a personne qui est parti de gros titulaires pour l'instant. Donnarumma, c'est pas encore officiel. Mais par contre, tu fais venir Chevalier et tu fais venir quand même Zabarni. Donc voilà, il y aura cette petite intégration à faire, mais bon, voilà, il n'y a pas de chamboulement de quoi que ce soit. Donc bref, ça reste sur la même lancée. C'est dans la continuité. S'ils ne prennent pas de doublure à Hakimi, ça peut peut-être piocher de ce côté-là en milieu de saison. Quoi. Si Hakimi qui va faire le Cannes en plus. Du coup, juste de ce que j'ai lu, Luis Enrique, il compte jouer avec Zabarni à droite. Donc après, ça vaut ce que ça vaut. Mais, Zabarni à droite, ouais, ou une défense à 3.
Ouais, un truc comme Après, ça. il peut mettre aussi Marquinhos pour dépanner. Il peut mettre Joao Neves ou Zaïre Emery à droite Oui, pour oui, oui, dépanner. il a des. Mais après, voilà, à voir. Mais en tout cas, de ce que j'ai lu, j'avais écrit dessus hier. C'est l'équipe qui rapporte ça. Luis Enrique pense, enfin voilà, il espère jouer pas mal de matchs avec Zabarni à droite. Après, à voir ce que ça vaut. Franchement, physiquement, pour le coup, enfin, je veux dire, il est beaucoup plus grand évidemment, mais il court très très vite. Il va très très vite. Zabarni, franchement, c'était assez impressionnant là, sur les premiers matchs. C'est assez. Ouais, physiquement, c'est une bête. Donc, du coup, je me dis, franchement, à droite, ça peut dépanner. Ça peut bien dépanner. Il a un chouette pied. Donc, bref, à voir. Mais, ok. Bon, deuxième, est-ce qu'il y aura un peu de changement là? Est-ce que, voilà, l'année dernière, c'est Marseille qui a fini dauphin du PSG. Greg, je vais commencer par toi, du coup, comme j'ai dit. Greg, c'est ton deuxième, Moi, c'est qui? je repars sur l'AS Monaco. D'accord, ok, bah, Voilà. très bien. Voilà, ouais, du coup, tu as fait un copier-coller de l'année dernière. Ouais. Ouais. Ouais, mais parce qu'ils m'ont déçu, c'est pas possible. Je veux dire, ils ont rien de moins que Marseille. C'est vrai, mais bon. Ok, bah écoute, on va pouvoir en parler. Moi, j'ai hésité un moment et finalement, je pense que je vais mettre le LOSC quand même. J'ai hésité longtemps entre le LOSC et Marseille. Le LOSC Comment? Le LOSC vice-champion de France? Ouais, le LOSC deuxième. J'ai longtemps hésité entre Marseille et le LOSC. Bon, bref, c'est sans spoiler forcément mon troisième, mais j'ai longtemps hésité. Finalement, je mets le LOSC parce que, bref, on va en parler. Mais David, ton deuxième, c'est qui? Ton dauphin du PSG cette année? Non, moi, je mets Marseille. Tu vas mettre LOL? L'effectif est quand même très impressionnant. Et d'ailleurs, on l'a bien vu contre Paris FC. Il joue très mal. Il gagne 5-2, quoi. Juste par le talent de l'attaque. Donc, je pense que ça va être comme ça toute la saison, en fait. Ils vont pas forcément bien jouer, jamais. Mais ce sera pas un niveau Ligue des Champions. Mais ça va être un niveau suffisant pour finir deuxième de la Ligue 1. Ok. Voilà. Très bien. Greg, ouais, pourquoi l'AS Monaco? Parce que l'AS Monaco est une équipe qui doit finir deuxième. Pour moi, ils ont plus de qualité que l'OM. C'est moins le bordel. Alors ça, c'est un peu le problème. C'est un peu le feu et la glace, quoi. À Monaco, c'est vraiment, voilà, on dort. Ouais, c'est ça. On dort, c'est compliqué, voilà. Donc, il faudrait un petit peu plus les bouger. Et à Marseille, par contre, c'est beaucoup trop, quoi, parce que le moindre truc, ça pète. Donc, c'est vraiment deux équipes qui sont totalement à l'inverse. Comment dire, le calme de la principauté et le feu de la cité phocéenne. Donc voilà, mais bon, Monaco, voilà, au bout d'un moment, il faut qu'ils soient réalistes. Pour moi, ils doivent pas concurrencer le PSG, mais ils doivent terminer à, je sais pas, moins de 10 points du PSG, franchement. Avec l'équipe qu'ils ont, alors ils vont peut-être perdre Ben Seguir, ils vont peut-être recruter. Ah, voilà quoi. Donc, moi, Monaco, je suis désolé, au bout d'un moment, il faut arrêter de se ficher, de se foutre de nous et il faut y aller, quoi. Là, c'est une équipe qui, là, pour moi, est largement capable d'être deuxième, quoi. Ok, très bien. Je voulais regarder juste pour pas avoir de doute, hein, mais comment dire, bref, le tableau des transferts de Monaco. Il n'y a pas eu beaucoup de mouvements, hein. Il y a eu, voilà, mais par contre, là, une vraie belle arrivée, une vraie belle recrue, pardon, c'est le gardien. Ils ont pris donc le gardien de Leverkusen, Radecki, qui pour le coup, bref, a fait ses preuves. Donc bon, est-ce que ça va, enfin, j'espère quand même que ça a changé pour eux de ce qu'ils avaient l'année dernière, qui n'est pas. Enfin bref, ils ont eu pas mal de soucis avec leur gardien Monaco ces dernières années, donc voilà, ils ont pris un gardien assez costaud. Franchement, j'ai longtemps hésité, moi, pour le coup, à mettre Marseille, parce que pour moi, Marseille a le deuxième effectif le plus complet, le plus fourni de Ligue 1 assez largement. Même au-dessus comment dire, même au-dessus de Monaco, je le pense vraiment. Mais franchement, c'est fou, c'est fou. Au moindre petit truc, tu as l'impression que ça peut péter en éclats dans tous les sens, ça peut exploser de partout. Bah, c'est Marseille, hein, vous allez me dire, évidemment. C'est pas du tout nouveau, je veux dire, c'est comme ça, c'est aussi l'état d'esprit,
Bref, c'est aussi ça qui les caractérise comme ça, mais c'est un club très explosif, mais là, en début de saison, déjà, beaucoup trop, quoi. Beaucoup trop. Tu perds un vieux match 1-0 contre Rennes. Enfin, je veux dire, ça peut arriver largement, quoi. En début de saison, en rodage, on en a parlé. Et ça explose comme ça. Non, c'est pas évident. Donc, du coup, bref, je sais pas trop ce que ça a donné. Oui, il y a eu, du coup, après, ils sont bien rattrapés contre le Paris FC. C'est vrai. Le match était pas incroyable, mais quand même, ils en ont collé 5. Hein. Franchement, fallait le faire. Mais ouais, non, je sais pas. Et en plus, on n'a pas encore vu Igor Jesus. Donc ça, Igor Jesus. Igor Jesus, c'est autre chose. Non, Igor Paixão, tout à fait. On l'a pas encore vu. Donc bref, à voir ce que ça va donner. Mais du coup, bref, comme ça, je continue mon argumentaire parce que je le disais. Voilà. Pour moi, Marseille complètement podium. Mais comme je l'ai dit. Et encore une fois, je le pense sincèrement, Marseille a comment dire, le potentiel, et en tout cas clairement dans l'effectif, pour finir deuxième assez largement. Et pour le coup, pour moi, c'est eux que je verrai dans des conditions normales, je veux dire, à moins de 10 points du PSG, vraiment. Mais c'est trop compliqué, il y a trop d'aléas qu'on ne peut pas, on a l'impression que personne ne peut contrôler. Donc voilà, je les mets troisième. En me disant, bon, au LOSC, ça, même si ils ont perdu du monde, même si en défense centrale, c'est très compliqué, parce qu'en plus, si tu perds encore Bafodé, Diakité, etc. Enfin bref, c'est compliqué, mais je sais pas. Bref, je les sens bien. Le LOSC deuxième, Marseille troisième pour mon podium. David, je reprends avec toi. C'est quoi ton troisième? Je vais mettre Monaco. Pour les choses, les éléments exposés par Greg, je pense que Monaco a largement l'effectif et le talent pour faire podium. J'ai juste une petite réserve, c'est la fin de mercato, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs. Notamment, est-ce que Akliouche va rester? Normalement, oui, mais c'est quand même une pièce maîtresse, je trouve. Zakaria est finalement resté, ça c'est une bonne chose. L'inconnu aussi, c'est comment va être intégré Pogba. Hein. Ça, c'est une inconnue totale. Mais je pense quand même que ça va faire podium. Ouais, je pense que il y a eu la folle rumeur, c'est bien quand on parle de Monaco là, mais il y a eu la folle rumeur Kanté, t'y crois? T'y as cru là, quand bref, qu'il y a eu cette rumeur Kanté proposé donc en Ligue 1, il a été proposé, donc apparemment sur les informations, je crois que c'est Foot Mercato là pour le coup, mais il a été proposé et à Monaco et au Paris FC. Donc voilà. Est-ce que tu y crois? Est-ce que ça te plairait de voir ça? Bah oui. On a vu qu'il y a beaucoup de joueurs qui reviennent d'Arabie Saoudite ces derniers temps, là c'est la mode. Pourquoi pas Kanté, ouais. Ok, très bien. Très bien. Monaco jouera avec des champions, non? Il n'y aura rien ça pourra pas les affecter, non? Il y a un gros effectif quand même, Monaco. On ne se rend pas bien compte, mais il y a des mecs dont on parle jamais qui sont très sous-cotés, mais qui sont vraiment des énormes joueurs comme Golovin, par exemple, toujours discret, mais qui fait toujours ses saisons. Au milieu de terrain, ils ont beaucoup de densité, beaucoup d'épaisseur d'effectifs. Bon, après, voilà, il n'y a pas les superstars ligne par ligne, mais on va voir. Il y a Ansu Fati aussi. On va voir comment il va se relancer ou pas à Monaco. C'est ça. C'est un peu le club des paris là pour le coup. C'est pour ça que moi pour l'instant je les ai pas encore placés, mais c'est vrai que c'est assez. Ils ont pris 2 gros paris. 3 même. Hein. Parce que Eric D'ailleurs, c'est un pari aussi. D'ailleurs, c'est vrai, mais bon, il était, on va dire, D'ailleurs était à. Oui, c'est un peu plus voilà. Après Radeki, moi sincèrement, je suis vraiment pas fan. Quoi. Ah ouais, t'aimes pas, ok. Je vois pas la plus-value, sincèrement, qu'il va apporter. Parce que même à Leverkusen, c'était pas dingue. Après, c'est mon avis, hein, mais. Okay. Il y avait un Boulka. Moi, j'aurais pris un Boulka. Même les limites, un Lucas Perry. Non, mais attends, ça beaucoup juste pour soit d'accord sur un truc, c'est que je suis 100% d'accord, il y avait 1000 fois mieux à prendre. Monaco aurait pu prendre 1000 fois mieux tous les jours. Mais comparé à ce qu'ils avaient avant, franchement, pour avoir vu du coup pas mal. Mieux, mais bon. Comment? C'est peut-être un poil mieux. Mais bon, en Allemagne, Radeki, il a fait souvent quelques boulettes. Hein. Il a fait quelques boulettes, mais ça restait le gars. Enfin, il est arrivé il y a 10 ans en Allemagne. Je crois que c'était à Mönchengladbach, il me semble. Depuis, il a toujours fait des saisons à minimum 30 matchs. C'est-à-dire que voilà, il a été titulaire partout et on lui a fait confiance partout.
Bref, je pense Faut voir. que c'est pas pour rien. Donc voilà, à voir. C'est un Finlandais, c'est ça? Ouais, exact. Là, je sais même pas si. Il y a encore On va beaucoup, regarder, mais je sais même pas encore si beaucoup de c'est rumeurs pas en même temps. le. Sur la fin de mercato, il y a Mbolo qui n'est pas encore sûr de rester. Il y a Kliouche qui a été annoncé un peu partout. Ah, Ouais, c'est mais Ben Seguir surtout. ils perdront pas Ben Seguir et Kliouche. Ils en Ouais. perdront un des deux, mais pas les deux. Je pense que ce sera plutôt Ben Seguir. Ben Seguir, il est déjà parti. Hein, il va à Leverkusen, c'est quasiment fait. Et il y a aussi le jeune défenseur, là, comment il s'appelle? Singo. Ouais. Singo, il va partir. Singo aussi, ouais. Mais ils vont recruter, de toute façon, si, c'est sûr. C'est sûr qu'ils vont recruter parce que Singo, ils peuvent pas jouer avec Kerrer et d'ailleurs toute la saison. Après, il y a comment il s'appelle? Il y a Mawissa, mais pour moi, c'est trop faible pour. Je pense qu'ils vont recruter. Puis ils vont partir pour cher, hein, plus. Hein. Donc à mon avis, là, ils vont recruter. S'ils perdent ces joueurs-là, ils vont recruter. Et puis honnêtement, pour le coup, Monaco, s'il y a bien un truc où on peut leur faire confiance, c'est au niveau recrutement parce qu'ils ont toujours le petit flair pour prendre des bons joueurs. Enfin, là, c'était l'une des grosses révélations de cette année, mais Camara en milieu de terrain, c'était une très très belle pioche. Donc, bref, moi je leur fais confiance pour le coup sur le recrutement. Donc voilà. Mais ok. Greg, ton troisième, tu me l'as pas donné. Qui c'est qui complète ton podium en Ligue 1? Bah, je vais mettre le LOSC. Le LOSC? Alors, ils nous déçoivent, le LOSC. Je vais mettre. Après, le LOSC, s'il recrute un numéro 9, un défenseur central. Hein. Bon, ok, tu veux que je mette le LOSC si? Je peux mettre des si. Hein. Donc, ouais, je vais mettre le LOSC en vrai. Mais je pense vraiment qu'il y aura une bataille pour la 3e place entre Lyon, Marseille et Lille pour moi. Et vraiment, ça ne jouera pas grand-chose, mais je pense que le LOSC sera un tout petit peu. Voilà. Donc, le LOSC, je prends un risque. Très bien. Très bien. Et toi, tu n'as pas encore mis Marseille, Greg. Et bon, tu nous expliqueras quand tu le mettras. David, je reprends la boucle par toi. Qui c'est que tu mets 4e? Le LOSC, que j'ai pas encore cité. Très bien. 4e. Bon, maintenant qu'on l'a tous mis, le LOSC, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de mouvements cet été. Bon, ils ont perdu leur gardien. Ils en ont pris un autre, certes. Mais ils ont quand même perdu leur gardien titulaire. Ça peut jouer quand tu perds ton gardien numéro 1 et en plus c'est un enfant du club, etc. Ça peut jouer. Tu penses qu'il y aura pas de gros problèmes pour les recrues. Niveau mercato du LOSC, David, on est comment là? T'en penses quoi? Le gros coup Giroud que j'avais pas vu venir à ce niveau-là, mais du coup qui me renforce dans l'idée qu'ils n'ont pas tant perdu que ça au change avec le départ de Jonathan David. Ça, c'est la première très bonne surprise. Comment il s'appelle le défenseur central là, qui vient de perdre de côté des petits Ils l'ont perdu. Il est parti donc à Bournemouth. Diakité, tout à fait. Ouais, Diakité, le plus gros point de questionnement quand même, le départ de Diakité. Et après, dans les buts, oui, bien sûr, hein, tu prends un gardien moins bon que celui qui part, hein, ça c'est une certitude, mais bon, si la défense tient la route, normalement le gardien il a juste à ramasser les miettes. Hein. Bon, c'est pas non plus un niveau de Ligue des Champions qu'on leur demande, c'est un niveau Ligue 1, et pour la Ligue 1, ça devrait suffire. Et puis surtout, ils ont un super entraîneur hein, qui a fait ses preuves la saison dernière, qui a vraiment fait de cette équipe une machine bien huilée. Ils ont gardé aussi, on avait évoqué à un temps le départ de leur capitaine Benjamin André, qu'ils ont finalement gardé et prolongé. Donc l'ossature est restée solide. Ils ont réussi à trouver un super attaquant de façon maligne avec Giroud. Il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas aussi bien, voire mieux que la saison dernière dans le jeu. Après, évidemment, ça va dépendre de la concurrence. Comme le dit Greg, qui va être derrière sur leur talon pour leur chasser la place sur le podium, ça c'est incertitude. Ok, très bien. Greg, pareil sur ce mercato de Lille. Bon, on peut citer Ngoy qu'ils ont pris en défense centrale qui a joué presque. Ouais. Qui vient de Belgique. De Belgique, qui a fait un bon match hier. Mais c'est pour ça que je disais, pour moi, il faut quand même recruter parce que, Alexandro, ils ne vont pas le perdre normalement parce qu'ils ne peuvent pas perdre les deux. Mais pour moi, il faut recruter. Et si tu recrutes, je sais pas, moi, tu mets peut-être 10, 12 millions sur un bon défenseur expérimenté.
je pense que franchement, ça peut être pas mal. Donc tu recrutes un numéro 9 pour suppléer Giroud. Je sais qu'ils sont sur Brobbey là, de l'Ajax. Ouais, ils sont sur pas mal de gens. Ils sont aussi sur l'attaquant de Reims, là en Ligue 2, je sais plus. Gaman, il y a une info un peu particulière qui est sortie aujourd'hui, comme quoi le coach des Rangers, Russell Martin, lui a reproché de ne pas s'être donné à fond ce week-end pendant le match. Et on soupçonnerait peut-être une blessure diplomatique pour rejoindre un club. Et je sais que le LOSC est sur Igaman. Donc, et même pour lui, ce serait tout bénef s'il veut disputer la CAN. Bah voilà, jouer en Ligue 1, ce serait vraiment une fenêtre incroyable pour se faire voir, se faire remarquer. Donc voilà, si pour moi il recrute bien à ce poste-là, à ces deux postes-là, au milieu de terrain, Mouko, franchement, je pense qu'il va exploser. Boadi surtout va exploser. Mouko, il va continuer. André, c'est solide. Haralson, tout ça. Le petit Fernandez Pardo, moi je le trouve vraiment bon, hyper rapide et tout. Ils ont pris Correa aussi, qui a fait une passe magnifique pour Giroud, justement, c'est lui qui fait la passe D. Félix Correa, ouais. Pas mal au Portugal, ils ont pris. Et puis il y a un joueur dont on ne parle pas du tout, pour moi, c'est limite. Bon, il y a Zegrova qui est encore là, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais si tu as un Zegrova qui fait la saison, why not? Et puis pour moi, il y a un joueur qu'on oublie totalement. Et pour moi, c'est une recrue parce qu'il n'a pas joué la saison dernière. Et c'est un super joueur, c'est Thiago Santos. Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai qu'il s'est fait croiser l'année dernière, ouais, exactement. Romain Perrault à gauche. Non, franchement, il se renforce bien. Pour moi, il manque une ou deux petites touches. Et franchement, ça peut être une belle équipe. Ok, très bien. Très, très bien. Et ils ont l'Europa League en plus à jouer. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est le LOSC qui joue l'Europa League, tout à fait. Greg, du coup, ton quatrième, tu mets qui? Tu places qui quatrième? On va se faire des ennemis à Marseille, mais c'est pas grave. Bah moi, écoute, je rêve que l'Olympique lyonnais devance l'Olympique de Marseille. Voilà. Parce que Marseille, c'est tellement, enfin j'en parlerai après, mais c'est tellement le foutoir que je pense que la moindre petit truc, ça peut péter de partout. Puis avec la Ligue des Champions, machin. Okay. Donc et puis l'OL, voilà, l'OL avec un mercato low cost pour l'instant. Je pense qu'il y a peut-être une ou deux recrues qui vont arriver. Ça va dépendre de Fofana aussi, bien sûr. On verra ça. Oh oui, je pense que l'OL peut terminer 4e, vraiment. Voilà. Ok, très bien. J'aimerais bien, quoi. Mais tu sais quoi, je vais te rejoindre. Pour moi, je mets l'OL 4e cette année. J'y crois. En tout cas, j'aime bien ce qui se passe là en début de saison. Et je suis d'accord pour le coup alors bon, je vais pas me baser que sur le début de saison, mais pour le coup, les pistes low cost, alors des fois, maintenant, on se dit, c'est très très compliqué maintenant de faire des mercatos voilà, avec des joueurs à moins de 5 millions. Bah, franchement, quand tu essayes de cibler, de bien cibler, de regarder bref, comme il faut, franchement, il y a du talent un peu partout. Et le LOSC a réussi, l'OL a réussi à en trouver pas mal. Bref, je les vois 4e. Alors, j'ai pas mis Monaco, on va voir juste après. Mais je mets Lyon devant Monaco, ouais. En tout cas pour cette année. Bref, j'aime bien ce qui se passe. J'aime bien que tu essaies un peu de faire table rase du passé, que tu repartes un peu de zéro. J'aime bien ce qu'ils font. Et encore une fois, s'ils gardent Fofana, alors là, pour le coup, je peux mettre un immense si, évidemment. Si tu gardes Fofana, je te mets 4e. Si par contre, tu vends Fofana, évidemment, là, pour le coup, je reverrai. Mais franchement, c'est vraiment pour moi, ça va être la saison de l'explosion, mais complètement totale de Malik Fofana, qui est un joueur incroyable. Donc voilà. Tac, j'en étais où? Je crois que c'est à toi, Greg, du coup, de nous dire ton 5e. Tu mets qui en 5e position, Greg? Alors, je vais mettre l'Olympique de Marseille en 5e. Ouais, ok, tu les sors là. Pourquoi si bas? Évidemment. Parce que pour moi, c'est comme chaque année, on croit que c'est une équipe monstrueuse, alors que pour moi, il y a énormément de paris. Il y a beaucoup de Pacquiao, 0 expérience en Ligue 1. Ok, c'est fait Nord, ok, il fait de bonne Ligue des Champions. Je ne sais pas comment il va supporter la pression marseillaise. Aubameyang, pareil que Giroud, c'est très fort, c'est très bon, mais il ne tiendra pas sur la durée. Tu perds Rabiot, ou tu vas. Enfin bref, c'est une histoire encore incroyable. Ordonez, pour l'instant, il n'est toujours pas là. Medina, il n'a toujours pas joué. Moi, Rouli, je pense sincèrement, c'est mon avis, mais je pense qu'il a fait une saison, il n'était pas à son niveau, c'est-à-dire qu'il a fait une saison où il était trop fort. Oui, il a surperformé, tu veux dire. Voilà, il a surperformé pour moi.
Et puis voilà, tout simplement, ils perdent Rongier, ça va leur faire du mal. Et puis, puis ils sont tellement, il y a tellement de, pas de haine, mais il y a tellement d'énergie et même assez négative, que ce soit avec Benatia, avec Longoria, avec De Zerbi. Il y a pas de calme dans ce club, en fait. C'est toujours ça pète, évidemment. La preuve, les joueurs, première défaite à Rennes, bagarre générale. Enfin, et je pense vraiment que sur toute une saison, plus la Ligue des Champions, ça va t'éprouver psychologiquement et physiquement, et ce sera pas facile, quoi. Voilà. Donc, je les mets 5e. Voilà. Ce serait une catastrophe pour eux, hein, mais bon, pour moi, c'est tellement. Il n'y a rien de construit, quoi. C'est compliqué. Ça te surprend, David, là, ce classement de Marseille Ouais, je partage toute l'analyse, mais l'effectif, même s'il y a plein d'incertitudes, je suis d'accord avec toutes les incertitudes, c'est quand même une accumulation de talents. Il y a quand même du Greenwood, du Aubameyang, il y a quand même des très très gros joueurs à tous les postes, et ça va suffire pour mettre des buts à des Angers, à des Nantes toute la saison, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut se projeter par rapport au niveau de la Ligue 1. Même en jouant très mal, même en n'ayant pas de fond de jeu, parce que c'est le cas pour l'instant à Marseille, et même en ayant un vestiaire en feu, bah, ça gagne quand même. Ça gagnera quand même le week-end. Ah, mais Marseille, je suis plus réservé. Marseille est capable d'aller perdre des points, pour moi, genre à Toulouse, tellement que c'est. Enfin, regarde Paris FC, franchement, si Paris FC, ils font pas une énorme erreur défensive à 2-2, il n'y a pas 5-2, et derrière, voilà, et c'est le début Et puis, c'est Paris FC, c'est un problème. Ouais, mais le problème, c'est que l'adversité est ce qu'elle est, quoi. Et là, Marseille, Puis Marseille a la pression qui se met pour les trucs. Puis il y a la Ligue des Champions. Puis il y aura, je leur souhaite pas, mais il peut y avoir des blessés. Il peut y avoir des. Parce que Balerdi, il ne va pas changer du jour au lendemain. Balerdi, Medina, le nombre de matchs qu'ils vont rater pour suspension, je pense qu'il va falloir les compter. Parce que voilà. Donc après, je suis totalement d'accord. Hein. Peut-être que moi, après, je vois un peu l'OL parce que je suis chauvin, ok. Et parce que c'est vraiment. Je vois vraiment un bon état d'esprit. Mais ce que je vois à Marseille, en tout cas, ça me fait peur, entre guillemets. Maintenant, c'est l'OM, quoi. C'est tout feu, tout flamme. Voilà. Ouais, mais alors, de là à ce que ça les pénalise au point de les faire glisser jusqu'à la 5e place, je pense qu'en fait, non, ils ont une marge de sécurité par rapport à ça. Et d'ailleurs, même s'ils se sont plantés sur tel ou tel poste, ils font la correction en mercato d'hiver. C'est Marseille, tu vois, ils ont beaucoup d'argent et ils vont s'en sortir. Après, deuxième, c'est pas sûr, mais bon, moi j'ai mes deuxièmes quand même parce que je pense que si De Zerbi arrive à trouver une formule qui fonctionne à peu près proprement, ça va quand même dérouler en Ligue 1. Ok, voilà. Très bien. Moi, juste alors pour commenter rapidement, je les ai mis 3e à Marseille, juste après Lille. Greg les met 5e. Alors, je comprends un truc que je peux comprendre pour le coup, par exemple par rapport à ça, c'est le mercato. Bon, le mercato n'est pas terminé, mais le mercato me convainc pas à 100%. Alors il y a des chouettes coups, des vrais trucs qui sont passés bien. Même le petit Egan Riley, franchement, il m'impressionne pas mal. Là, le petit Nadir là, de la réserve là, qui a remplacé Timothy Weah. Tout à fait, Robinho Vaz, exactement. Tout à fait. Donc voilà. Mais par contre, pareil, Weah, bon, moi je suis pas fan. J'ai jamais été trop fan, même à Lille, même à la Juve. Bon, après, là pour l'instant, il joue pas encore à son poste, mais je suis pas du tout convaincu. À voir ce qui va se passer évidemment avec Rabiot, parce que si tu perds Rabiot, tu perds ce qui était peut-être pas ton meilleur joueur, mais ton deuxième meilleur joueur la saison passée. Donc franchement, ça va y jouer. Ça va forcément y jouer ce qui se passe. Il parle de Ceballos pour remplacer Rabiot. Ils ne perdront pas forcément le change. C'est Marseille, ils vont trouver des solutions partout, quoi. Donc, bref, juste un truc, David. Bon, comme ça, au moins après, on peut en parler, on peut en discuter. Ça, mais est-ce que tu dois faire une saison entière avec la Ligue des Champions, avec un duo de latéral Murillo-Garcia? Moi, c'est ça que je me pose surtout comme question aussi. Non, mais de toute façon, la Ligue des Champions, ils n'ont pas le niveau Ligue des Champions. Ils vont faire leur match. Non, mais quand je dis c'est enchaîné, c'est-à-dire Ligue 1, Ligue des Champions, Ligue 1, Ligue des Champions. Oui, ça va être problématique. Mais bon, Medina, il peut jouer sur un côté. Ça va pas forcément être Murillo, Garcia tout le temps titulaire. Hein. Non. Ça va pas être problème.
De toute façon, si ça tourne pas, c'est le mur garanti. Donc, les arbitres n'est pas con à ce point-là, ils vont faire tourner. Bon, en tout cas, voilà. Moi, là, si j'ai mis le point là-dessus, c'est oui, ils ont pris Wea pour jouer latéral, enfin, en tout cas piston. Donc, bref, à voir ce qui va se passer sur le reste du mercato. Je sais qu'ils veulent au moins un autre latéral. On parle de Emerson, je crois. Emerson, pardon. Emerson Palmieri, ouais. Voilà, exactement. Donc, on parle un peu de lui aujourd'hui. Donc, bref, à voir. Mais ouais, voilà. Mais en tout cas, sur les latérales, pour le coup, je suis vraiment, vraiment sur ma fin quand tu claques autant d'argent et que en fait, tu es à latéral, il bouge pas. Et en tout cas, c'est encore une qualité très, très moyenne. Bref, moi, ça coince un peu maintenant. Après, voilà. Moi, je les ai mis troisième, hein, et je les ai mis troisième parce que ça a pété là. Ah oui, bonne petite question. Greg, bon, David, pas trop, parce que du coup, tu les mets deuxième, donc ça te change pas trop. Mais Greg, est-ce que ton approche, ou en tout cas ton classement, a changé avec ce qui s'est passé à Rennes ou pas du tout? Est-ce que, par exemple, si on l'avait fait il y a du coup 2 semaines, avant le début du championnat, est-ce que tu aurais mis Marseille plus haut? Ouais, je pense que je les aurais mis troisième. Parce que j'ai pas vu l'OL. Déjà, j'ai pas vu le LOS qui a fait 3-3 sur le premier match. Et là, je vois bien que voilà, ça marche bien au LOSC actuellement. Hein, voilà. Lyon, je pensais pas que voilà, ça pouvait entre guillemets être aussi positif. Puis le mercato n'est pas fini, voilà. Et puis oui, bah oui, forcément. Moi, je parle aussi de ça parce que en fait, ça va limite se jouer plus en coulisses que sur le terrain, quoi. Parce que quand tu vois que si tu as deux ou trois histoires à la radio durant la saison, et tu peux en avoir à Marseille, hein, ça peut partir en live à tout moment, et ben là, ça te bouffe de l'énergie, et puis ça te met en difficulté. Voilà. On n'est pas à l'abri que ça se passe mal et qu'un soir, De Zerbi, étant donné qu'il est comment dire, très impulsif, claque la porte. Ou même Longoria, on n'est pas à l'abri qu'il y ait encore un souci. Enfin, avec Marseille, on ne sait jamais. Et moi, pour moi, il y a tellement d'attentes avec ce mercato qu'ils annoncent comme XXL, surtout pour les supporters, que limite, voilà, une victoire contre le Paris FC, ouais, 5-2, bon, ça va et tout, ça passe. Mais derrière, ils vont attendre autre chose. Et en Ligue des Champions, aujourd'hui, comme j'ai dit, Pacquiao, bah, il est blessé. Tu as perdu quand même des recrues importantes. Pour moi, Roulis, je le redis, mais pour moi, il a été surperformé. Il a surperformé cette saison. Donc, je fais voilà. Et puis, il faut aussi qu'il fasse hors défenseur. Ordonez, qui est toujours à Bruges. Alors, ça va peut-être se faire, parce qu'il a refusé de s'entraîner, j'ai vu. Mais bon, ça fait 3 semaines que ça dure. Et puis, Egan Riley, c'est bien, hein, c'est un bon joueur à tout, mais c'est pour la rotation pour l'instant. Voilà. Ok, très bien. Je pense que Rabiot, ils vont se rabibocher, ils vont le garder finalement. Moi, c'est une petite spéculation que je fais comme ça, mais je sens ça. Pour moi, il passe vraiment pour des pimpins hallucinants. On verra, hein, mais... Alors là, l'institution, pour moi, si tu fais ça, en plus avec un ex-parisien... Et puis en plus en ayant vendu Raw, c'est-à-dire que ça pour le coup j'ai pas trop compris. C'est-à-dire que tu vends Raw et après dans la suite, c'est passé côte à côte, quoi. Genre tu vends Raw et direct après il y a l'info qui tombe. On pourrait, enfin ça pourrait le faire avec Rabiot. J'avoue que ça j'ai pas trop compris, mais bon bref. Je pense qu'ils vont le garder. Soit ils ont Ceballos et c'est bien avancé et bon, et là ils le laissent partir. Et ils les font partir même pour faire venir Ceballos, soit ils n'ont pas un vrai remplaçant et ils vont se rabibocher. Parce que dans le jeu, il est trop important. Non, mais ça, ils ont joué sans meneur de jeu contre le Paris FC. Bon, bah, il n'y a aucune fluidité entre la défense et l'attaque, quoi. C'était l'équipe coupée en deux. Comme après, Rabiot, pour moi, c'est pas un meneur de jeu, c'est un milieu. Non, c'est pas un meneur de jeu, mais il faut quelqu'un qui fasse le lien entre la défense et l'attaque. Oui, bah après, ils peuvent recruter. Je pense qu'ils tentent de faire ça. À mon avis, le but c'était d'aligner justement avec Angel Gomez au milieu de terrain, qui est c'est lui normalement. Qui est un peu plus meneur que. C'est Balot. Moi, je le vois plus comme un latéral droit qu'un milieu. Hein. Enfin, il peut jouer un peu les deux, mais. Mais on va peut-être prendre un vrai meneur. Mais ça va bouger. Hein. Unai, je pense qu'ils vont arriver à le vendre. Harit aussi, donc ils vont quoi, peut-être tirer 15 millions. Rabiot, s'ils le vendent, c'est 15 millions, ils ont dit, entre 12 et 15, je pense. Donc ça va leur faire 30.
Ils vont peut-être aller chercher un mec à 20, j'en sais rien. Ordonez, c'est aussi le vrai dossier parce que ça bloque tout, quoi. Je crois qu'ils proposent 30 plus 5 de bonus et Bruges est un peu réticent. Donc ça aussi, c'est un dossier qui bloque. Hein. Mais ils vont bouger, c'est sûr et certain. Ouais. Tout à fait. Ok, très bien. Mopé, ils risquent de le vendre aussi, 5 millions normalement. Je sais qu'il y a le Genoa qui est pas loin et je pense qu'ils ont des bons contacts avec le Genoa parce qu'ils ont quand même envoyé Strootman au Genoa, ils ont envoyé Vitinha. Donc voilà, je pense qu'à mon avis, ça va se faire aussi. Ils vont récupérer un peu d'argent. Ok, très bien. David, c'est quoi ton 5e, toi? Nice. Ok, très bien. Nice pour Francaise, essentiellement. Qui font leur apparition là, dans nos tableaux. J'ai confiance en Francaise pour trouver des solutions et pour faire une saison comme il a fait l'an dernier avec les moyens du bord. Ok, bon, très bien. Ils vont jouer l'Europa League comme l'an dernier. Ils vont se fatiguer le moins possible le jeudi soir comme l'an dernier et s'en sortir le week-end. Bon, oui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, enfin, en tout cas, par exemple, j'en avais parlé la semaine dernière, mais voilà, il y a 2 semaines, pardon. Tu as quand même perdu Bulka. Alors, je sais que beaucoup pensent que Diouf, c'est pas mal et c'est pas dégueulasse, hein, mais bon, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu voir, même la saison passée à Reims, etc. Bon, moi, je suis pas si fan que ça du nouveau gardien niçois, donc bref, je suis pas si convaincu, mais bon, écoute, ok, très bien. On va voir si Greg les a dans son top 6. Si moi, je les ai aussi. En tout cas, en 5e, je mets Monaco ici. Je mets l'ASM. Je les avais pas encore sortis. Pareil, ça peut paraître bas. Comment? Ça serait catastrophique, 5e pour Monaco. Alors là, Hutter, non, mais ouais, non, je suis d'accord. Ça peut paraître bas. Comme j'ai dit, hein, franchement, ça, pour moi, la bataille, elle est plutôt au 4-5 avec Lyon plutôt que plus haut. Pourquoi? Parce que les paris, bon, je sais pas trop, en dessous Fati, Pogba, je suis pas si convaincu. Alors, c'est bien d'avoir tenté le coup, mais bref, les deux, je suis pas super, comment dire, je ne m'attends à rien de spécial. Et puis bon, peut-être que pour l'instant tu vas garder avec Liouche, mais en tout cas c'est juste un truc. Si tu le perds, là pour le coup, tu peux vraiment me dire même au revoir au top 6. Hein. Vraiment, et là pour le coup, bref, je suis très sérieux. C'est pour moi c'était le meilleur joueur de la SM l'année dernière, de très loin. Et sans lui, franchement, tu perds tellement une immense partie de ta créativité et du coup de tout ce qui part, hein, ton milieu de terrain vers l'attaque, que c'est compliqué. Donc bref, à voir s'ils le perdent ou s'ils le perdent pas. Honnêtement, je serais même pas étonné que par exemple ça se passe moyen à la SM, que du coup à mi-saison ils sont plus, enfin ils sont genre top 4, 3-4, mais par exemple ils sont éliminés de la Ligue des Champions. En hiver, il y a une grosse offre pour Akliouche, il part cet hiver et du coup tu te retrouves à faire une deuxième partie de saison dégueulasse. Voilà, David avait sa petite take tout à l'heure avec Marseille et Rabiot. Bon, voilà. Pour moi, ma prédiction, c'est ça. Ça se passe moyen et tu vends à Cliouche en hiver. Et ça, pour le coup, là pour le coup, je serai tranquille hein, pour les annoncer 5e. Maintenant, bref, on verra. Ça reste des pronos de début de saison. Quoi. Ok, je repars avec, je sais plus. Tiens, je te redonne la parole à toi, David. David, c'est quoi ton 6e C'est là-dessus que je vais prendre un pari, là. Je vais mettre Lens 6e. Ok, très bien. Lens, pourquoi pas? Parce que la ferveur lensoise, Thauvin et Pierre Sage, pour moi, c'est un ticket qui permet de faire 6e. T'as pensé quoi des premières minutes justement de Thauvin avec Nice? Je l'ai trouvé bon, ouais. Je pense qu'il va pas tarder à revenir à son top niveau et il va faire la diff avec ses coéquipiers se mettent au diapason. Mais moi, j'ai confiance. Ce club porté par son public à domicile, il va marquer plein de points à domicile, j'en suis sûr. Très bien. Et ça doit pouvoir accrocher une 6e place. Alors, ça va être à la lutte avec Lyon, évidemment. Hein, mais
Pareil, on parlera juste après des absents de chaque top parce que forcément il y en a. Il y a des déçus évidemment, mais comme tous les ans. C'est normal, pour le coup il y a pas mal de densité en Ligue 1. On parle souvent du niveau global, etc. Enfin du niveau maximum entre guillemets. Mais par contre la densité elle y est. Il y a beaucoup de clubs qui peuvent vraiment prétendre à ces places européennes. Et on l'a vu l'année dernière. Ça s'est joué à la dernière minute, par exemple que Strasbourg n'aille pas en Ligue des Champions, etc. Donc il y a énormément de densité. Donc bref, on va en parler juste après des potentiels déçus. Juste pour parler un peu de Lens, alors je sais pas, est-ce que tu les as dans ton top 6, Greg, Lens ou pas? Non. Non, ok. Donc comme ça, juste on peut en parler rapidement. Du coup, est-ce que justement le fait de ne pas les avoir, est-ce que ça a été conditionné, Greg, par leur mercato notamment, où ils perdent quand même du gros, quoi. Ils perdent Andy Diouf, ils perdent El Ayoun-Neil, ils perdent qui? Ils perdent Medina, évidemment, leur défenseur qui est parti à Marseille. C'est conditionné par ça ou pas du tout? Tu les voyais de toute façon pas dans le top 6? Oui, forcément, c'est conditionné en partie pour ça. C'est vrai qu'avec Pierre Sage, je pense que ça va être une belle équipe. Ça va jouer, ça va faire des beaux résultats. Par contre, pour moi, il y a un manque de talent dans cette équipe. Il y a un numéro 9 qui va arriver. Est-ce que c'est Sinayoko? On verra. Mais même si tu prends Sinayoko, pour moi, il y a un manque de talent par rapport aux autres équipes. Pour moi, il y a un gap en dessous, tout simplement. Voilà. Ils feront une belle saison, je pense. Mais même leurs objectifs, c'est même pas d'être top 7, je pense. Enfin, allez, top 6. Je pense vraiment leurs objectifs, on va dire, c'est une saison de transition. C'est se maintenir proprement, voilà, former des joueurs, enfin, amener des joueurs, on va dire, à maturité. Ils ont recruté beaucoup de jeunes joueurs, notamment Mamadou Sangaré, Samson Baïdou, qu'on ne connaît pas du tout, les deux viennent d'Autriche. Donc, je pense vraiment qu'ils sont là pour, entre guillemets, sur une saison de transition. Ils ne feront pas une mauvaise saison, ils seront dans le top 10 pour moi, mais pas plus. Okay, très bien. Franchement, pour le coup, c'est la même. Pour le coup, j'ai la même analyse, totalement d'accord. Ils ont pris beaucoup de jeunes. T'en as cité quelques-uns, mais ils en ont pris plein d'autres. Ils ont pris Agbonifo. Ils ont pris qui? J'ai oublié celui qui vient de. Agbonifo va déjà partir. Ah bah tiens. Mais ils ont pris celui de l'Inter Milan. C'est surtout pour lui. Je sais plus comment il s'appelle. Ils ont pris un gars à l'Inter, un Uruguayen, je crois, à l'Inter. J'ai oublié son nom. Satriano? Ouais, je crois que c'est ça, non? Ouais, oui, mais il était à Brest l'an dernier. Enfin, voilà. Oui, pardon, voilà. Mais en tout cas, bref, ils prennent. mais il était blessé pareil. Je crois qu'il s'est blessé dès la 3e journée. Donc pareil, c'est voilà. Mais ils vont recruter un numéro 9, je pense. En plus. Mais ouais, bref, ils ont beaucoup de jeunes joueurs. Donc pour le coup, je te rejoins. Ça va être une belle saison parce que ça, franchement, ça va être très intéressant. Ils ont un bon gardien, le petit Risser, là. Oui, en plus. Mais bref, ça va être une belle saison. Et puis, hâte aussi de voir Pierre Sage toute une saison avec plus de tranquillité quand même qu'à Lyon. Et voilà, et ça va être, je pense, ça va être intéressant à suivre. Mais un peu juste pour mon top 6, je suis d'accord. Greg, t'as mis qui en top 6, toi? Moi, j'ai mis Stade Rennais. Parce que ils vont recruter. Ils ont de l'argent. Ils ont, entre guillemets, ils se sont débarrassés de tous les joueurs qui avaient recruté Massara. Voilà. Et puis moi, je trouve que sincèrement, le match à Lorient, bon, c'est un match un peu particulier parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais ils sont expulsés au bout de 11 minutes. Tu sais quoi, parle-en maintenant. Je sais que tu voulais le placer. C'est dommage de ne pas en parler maintenant. Le chiffre, tu avais peut-être une image. Ouais, ton chiffre, ouais, voilà, exactement. Voilà. Non, mais simplement, j'ai trouvé, même à 9 contre 11, que pour moi, ils dominaient Lorient, mais ils ne sont pas loin de marquer. Par contre, derrière, physiquement, ils n'ont pas tenu. Mais quand tu vois que tu as Rongier, tu as Fofana qui peut revenir, qui commence à être pas mal. Samba, la défense, Jacques et Rouault, pour moi, c'est plus que solide pour la Ligue 1. Ils n'ont pas de Coupe d'Europe à jouer. Bon, il faut qu'ils recrutent un numéro 9, on le sait tous. Mais bon, ils vont le recruter. Ils ont de l'argent, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, je trouve que Rennes peut vraiment faire une grosse saison. Et puis, Habib Bey est un coach intéressant aussi. Ok, très bien. Moi, je vais mettre Strasbourg. Forcément, c'était déjà l'équipe que je sais pas si vous vous rappelez, on avait fait nos pronos en milieu de saison, la saison dernière, enfin juste après Noël. On a fait nos pronos en disant voilà, on est revenu sur nos tableaux et on les a un peu refait, que ce soit pour la montée ou pour la descente ou pour la Ligue des Champions. On les avait fait et je les avais placés 4e en Ligue des Champions.
Donc franchement, j'étais vraiment pas loin. Bon, finalement, je finis 7e, hein, mais je veux dire, ça s'est vraiment joué à rien. Et j'ai confiance en eux pour le coup. Strasbourg, ils ont gardé les mégas et ça, pour le coup, c'est génial. Alors, il a fait un gros raté sur son dernier match. C'était vraiment vilain. Il s'est rattrapé avec un petit but de la tête, pas mal, mais non, mais c'est un super joueur. Ils prennent encore des jeunes. Bon, évidemment, il y a ce lien avec Chelsea et forcément, du coup, qui les aide à avoir pas mal de joueurs à fort potentiel et à gros talent. Mais voilà, ils ont des joueurs très intéressants. Je peux même pas parler de Barco. Enfin bref. Ok, ils ont perdu André Santos. Et pour le coup, c'est le truc qui pourrait vraiment les conditionner. Mais non, moi j'ai confiance. Strasbourg 6e et ouais, une petite place de gagner par rapport à l'année dernière. Donc du coup, bon, notre top 6 est complété. Évidemment, il est assez différent. En tout cas, aussi, il a dit c'est différent. Quand tu prends de la 2e place à la 6e, bon, il est assez différent. Bah déjà, on va en parler un petit peu des absents. Par exemple, David, t'as ni mis Lyon. Pourquoi? Enfin, pourquoi t'as pas mis Lyon? On va commencer par Lyon. Pourquoi tu l'as pas mis? C'est surtout que je tente le Paris-Lens, mais bon, effectivement, ça va être ça va être un duel avec Lyon et Strasbourg pour cette 6e place, voire 5e place. Ça va pas se jouer à grand-chose. Hein. Pour le coup, je suis d'accord avec Greg. Hein, ça peut finir 4e, 3e, Lyon, ça peut finir 6e, 7e. Ça va pas se jouer forcément à grand-chose avec Nice, avec Strasbourg, avec Lens, avec peut-être même Monaco. Hein. Et Rennes, du coup? Rennes, j'y crois moins. Ouais. C'est vrai que j'y crois moins. Je les ai vus jouer les 2 premières journées, ça m'a pas convaincu. Alors c'est vrai qu'ils ont été les 2 fois en infériorité numérique. Ça aide pas à déployer de beaux jeux. En même temps, si tu te retrouves en infériorité numérique à chaque match, bah, tu sais ce qui t'attend à la fin de la saison. Donc il faut aussi corriger ce problème de discipline, enfin ce problème d'organisation. Je sais pas, moi je suis pas convaincu par l'effectif. C'est vrai qu'ils peuvent recruter, ils peuvent corriger les choses au mercato d'hiver aussi. Mais pour l'instant, j'y crois pas. Voilà. Ok, très bien. Greg, dans en fait, dans le tien et dans le mien, il manque par exemple Nice qui était 4e la saison passée. Pourquoi? Parce que Nice, j'ai aucune confiance. Je pense qu'ils seront dans le top 10, mais pas plus. Je ne comprends pas. C'est un club qui est à la dérive, c'est un club qui est à vendre. Il n'y a pas d'argent. Donc moi, il ne m'inspire pas confiance. Là, franchement, contre Auxerre, Donovan Léon prend un rouge. Mais bon, c'est pas dit qu'il gagne le match si le gardien reste. Donc, bravo à eux, hein, ils ont gagné tout ça. Terem Moffi, c'est une inconnue. Le Kevin Carlos, là, je ne sais pas ce que ça va donner. 1m87, 98 kg. Je sais pas si. Alors, c'est physique, hein, mais pour la Ligue 1, je ne sais pas si ça va être. C'est vrai que l'inverse aurait été. Comment? L'inverse, 1m88, 87 kg aurait été plus intéressant. Non, mais après, il a pas marqué, il a été pas loin de marquer, il a provoqué un but contre son camp. On le connaît pas, il vient de Bâle, mais bon, en tout cas, si c'est sur lui qui mise, c'est compliqué. Et puis, ils ont la Ligue Europa. Tu vois le match qu'ils font contre Benfica, enfin le non-match, ils n'ont pas le niveau, ils vont perdre Klose. Donc, moi, Nice me fait un petit peu peur, quoi. Ok, très bien. Bah, je suis assez d'accord pour le coup. Absent de la saison passée, on peut citer qui non, franchement, on les a tous mis. Qu'est-ce qui va se passer avec Brest, avec Toulouse qui complétait le top 10 Est-ce qu'il y a une petite place pour une petite surprise là ou non, c'est trop dense, David? C'est trop dense la Ligue 1 pour qu'il y ait une autre surprise. Les surprises, ça peut être Toulouse. Alors Brest, j'y crois moins cette année. Ça peut être Toulouse, ça peut être éventuellement Auxerre, qui a fait une belle deuxième partie de saison dernière. Alors ça dépend, parce qu'ils sont en train de vendre leur attaquant vedette, donc ça te change les ambitions d'un coup, hein, si tu laisses partir ton buteur, mais s'ils gardent leur effectif, ça peut être une surprise aussi éventuellement. Ok, très bien. Ouais, après. Non, comme on a dit, c'est compliqué, c'est dense. Pour le coup, c'est très dense, donc c'est assez compliqué. Bon, on va passer à la place. Bon, places évidemment qui sont relégatoires, en tout cas, bref. Pour une place en Ligue 2, on va commencer par tout ce qui est barragiste, évidemment. Allez, je reprends la boucle. David, qui est ton barragiste cette année?
Angers. 16e Angers. Très bien. 16e Angers. Greg. Mon barragiste. Je sais pas pourquoi, moi j'ai. Les mettre barragiste, c'est peut-être un peu osé, mais j'ai peur pour le Stade Brestois. Moi. Oh, mais tu sais, j'allais dire. Bon, c'est marrant. Je sais pas pourquoi. J'ai peur pour le Stade Brestois. Je les mettrai pas barragistes. Parce D'accord. que voilà, mais bon, je pense qu'ils seront. Je pense que le FC Nantes sera barragiste. FC Nantes, ok. Ouais. Mais Brest, je les mets vraiment juste au-dessus. Je sais pas pourquoi, j'ai un peu peur pour eux, quoi. Ok. Bah, tu vois, moi, je les ai. Moi, c'était pareil. J'ai très peur pour eux. Je mets Brest. Alors, il y a. Ils ont gardé. Ils ont gardé leur. Comment dire? Ils ont gardé. Comment il s'appelle? J'ai oublié. Bon, ils ont pris, Ajorc l'année dernière, ils le gardent, c'était un prêt, ils l'ont définitivement pris. Je crois qu'il était, bref, il appartenait à Stuttgart, donc ça, pour le coup, ça c'est pas mal. Mayence, bon, ça c'est pas mal. Ils ont gardé du coup Lys Melou, en tout cas pour l'instant, il est toujours là, il est pas parti à Lyon, donc voilà. Bref, à voir. Mais bon, comment? Ils ont perdu leur gardien. Mais ils perdent, voilà, exactement, ils perdent leur gardien qui était. Tu vois hier qui fait une boulette. C'est clair, mais qui était l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1, hein, clairement. Bizot qui était. Bizot, bien sûr. Et ils perdent aussi Madi Camara, qui est un joueur que moi, pour le coup, j'aimais beaucoup. Alors, il a été expulsé avec Rennes déjà, évidemment, mais moi, j'aimais bien. C'est vraiment le genre de joueur que j'aime bien, Madi Camara. Ils avaient quelques prêts, ils ont perdu Abdallah Sima, notamment. Ouais. Donc voilà, moi pour le coup je l'aimais Brest, c'était rigolo que tu les cites, moi j'aimais, c'est un peu la surprise et pour le coup je pense déception de l'année pour moi ça va être Brest parce que voilà, passer d'Europe à même Ligue des Champions, hein, à relégation en 2 ans, ça ferait mal mais bon je l'aimais, ça va être une petite surprise mais je l'aimais. David, pourquoi Angers? Angers, alors d'abord par élimination, je ne pourrais pas descendre les promus. Donc, aucun. Par élimination, je vois descendre ni le Paris FC, ni le FC Metz, donc ni Lorient. Ok. Donc du coup, il fallait que j'en trouve un autre. Et bon, j'ai choisi Angers parce que ça flirte avec ces places-là chaque saison et que je pense que cette saison, ça va être un peu dur, quoi. Bien sûr. Après voilà, barragiste, il va se sauver encore. Hein. Non, c'est sûr, c'est vrai. On verra après en Ligue 2 qui y aura. Tout à fait. On va poursuivre. Ah oui, Nantes. Pourquoi Nantes, du coup, Greg, juste comme ça, parce que c'est quand même, ça serait peut-être dur, non? Parce que déjà, ils commencent avec 0 points en 2 matchs. Alors c'est le début de championnat. Nantes, c'est pareil, c'est très compliqué. Mathis Sabline, bon, il va peut-être rester, mais bon, donc est-ce qu'il va faire une belle saison comme ça? Luis Castro est arrivé, mais il ne peut pas forcément faire des miracles. Dans le jeu, c'est pas dingue. Cette équipe ne m'inspire pas trop confiance. Ils ont perdu pas mal de joueurs. Ça, tu as parlé de. C'est comme d'habitude, Nantes, ils sont toujours à la limite et au bout d'un moment, je dis pas qu'ils vont descendre, hein, mais pour moi, au bout d'un moment, cette place de barragiste, ils vont y aller. L'an dernier, ils sont à 2 doigts d'y aller. C'est Reims qui s'écroule totalement. On ne sait pas comment. Mais voilà, quoi. Donc, je pense que malheureusement, un jour, ils vont y aller, quoi. C'est vrai que ça fait mal. Il y a pas mal de joueurs. Bon, on a parlé. Enfin, là, tu avais parlé de certains, mais enfin, tu avais parlé d'un possible départ de Ablin, par exemple. Mais on va pas se mentir, il y a Pedro Chivriera. Bon, c'est pas le joueur le plus incroyable du monde, mais c'était quand même un cadre dans l'équipe. Puis on a surtout Moses Simon qui est parti du coup pour lui au relégué au Paris FC. Et puis il y en a un autre, il y a Nathan Zézé. Bon, c'est un joueur dont on a moins parlé là, mais un truc qui est parti en Arabie Saoudite au club de la Casette, en plus d'ailleurs. Mais voilà, enfin bref, ils ont perdu beaucoup de monde. Leurs recrues, pour le coup, il n'y en a aucune où je me dis waouh, quoi, incroyable, franchement. Voilà, j'arrive pas. Cosa, c'est pas mal, mais bon, bref, c'est pas dingue. Pour le coup, je comprends. Bref, on verra. Je reprends la boucle. Greg, c'est quoi ton 17e? Qui va aller en Ligue 2? Moi, je vois Metz aller en Ligue 2. Metz, ok, très bien. Hop, Metz en Ligue 2. David, qui tu vois en Ligue 2? Le Havre. Le Havre, ok, très bien.
Le Havre en Ligue 2. Et moi, 17e, j'avais mis Metz aussi, tu vois. Bah, c'est assez marrant, je suis assez avec Greg, mais j'avais mis Metz aussi. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ces places-là? Est-ce qu'on passe à la suite? Dites-moi. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur le Havre ou Metz? Moi, je vois pas Metz redescendre. Ils jouent bien. Après, le Havre, je sais pas, c'est l'effectif surtout qui me fait peur pour le Havre. Je comprends. Je peux comprendre. Ok. Bon, moi, Metz, en fait, c'est vraiment le club ascenseur. Hein. Ils ont vraiment l'habitude de faire Ligue 1, Ligue 2, Ligue 1, Ligue 2, Ligue 1, Ligue 2. Enfin, c'est pour ça que bon, c'est pas que pour ça que je l'aimais, mais c'est le Havre aussi, hein. C'est un peu des clubs ascenseurs. Hein. C'est vrai. Mais je sais pas, Metz. Tu vois, quand tu dis ouais, il joue bien, moi j'avoue que sur les matchs que j'ai vus, sur ce que j'ai pu voir, en tout cas sur les 2 premières journées, bref, après ça reste un échantillon très faible évidemment, mais je ne les regardais pas assez l'année dernière en Ligue 2 pour voir vraiment ce que ça donnait. Donc je peux juger que sur ça, que sur ce que j'ai vu là, et sur ce que j'ai vu là, bah, ça m'a pas convaincu quoi. Je me suis pas dit, je me suis pas waouh, je me suis pas du tout. Bref. Ok, en 18e, qui finira dernier, Greg, pour toi, de Ligue 1 cette année? Le Havre. Le Havre, j'y crois pas du tout. Pas du tout. Financièrement, c'est très compliqué. Ils ont pris que des joueurs en fin de contrat ou des paris. Ils ont déjà 2 défaites là. Ils perdent contre qui, premier match? Ah oui, Monaco. Ils perdent contre Monaco. Bon, voilà. Après, ils perdent contre Lens. Bon, c'est 2 équipes qui, logiquement, sont top 10. C'est ça. Donc, c'est entre guillemets normal. C'est pas là qu'ils vont pouvoir se sauver, mais j'ai du mal avec cette équipe. Voilà. Ok, très bien. Et puis pareil, eux, c'est compliqué, quoi. Ils font un peu le yo-yo, machin, et voilà. Et c'est très compliqué souvent comment dire, il y a souvent des équipes qui se maintiennent, qui sont montées, qui se maintiennent, et la deuxième année est très compliquée, notamment Reims, par exemple, on est la preuve. Ou Reims, ça fait peut-être 3 saisons, mais en tout cas, c'est souvent ça. Et ça va peut-être être compliqué, là. Ok, très bien. Moi, j'avoue, 18e, j'ai. Ah non, David, pardon, excuse-moi, David, c'est quoi ton 18e qui va descendre en Ligue 2? Qui est ton Montpellier de cette année? Alors justement, c'est bien que tu en parles parce que c'est exactement ce que je voulais dire. Pour moi, c'est Nantes qui va faire une saison à Montpellier. Ouf, ok, très bien. J'ai eu peur qu'ils nous mettent Strasbourg. Ah ouais, t'imagines? Ouais. Bon, vous savez, là, franchement, dans le classement de David, prenez-le, Angers, Le Havre, Nantes. Il y a une des équipes qui va finir au top 7. Donc voilà, vous pouvez, vous pouvez regarder, choisissez celle que vous voulez. Ok, très bien. Pourquoi le FC Nantes, David? Pourquoi aussi bas? Ouais, ça fait plusieurs années que ça ils ont un joueur, David, ils ont un joueur à 40 millions dans leur effectif. Ouais, ça fait plusieurs années que ça flirte avec la descente. Et là, je pense qu'ils ont plus aucune ambition dans le jeu, en fait. Dans les 2 premières journées, j'ai rien vu du tout. J'ai vu une équipe nulle, tout simplement nulle. Et quand tu es nul, bah, tu finis par descendre, quoi. Je trouve que c'est moins fort que Angers, c'est moins fort que plein de monde, c'est moins fort que tout. Voilà, je les vois descendre. Je les vois faire une saison à la Montpellier en baissant les bras dès le début et en prenant une petite série de défaites et en relevant jamais la tête. Voilà. La lutte, en tout cas, va être, pour le coup, ça annonce rude. Moi, j'ai hésité beaucoup entre Le Havre et Angers pour cette dernière place. J'hésite toujours d'ailleurs, parce que pour moi, pour le coup, les trois derniers, c'était surtout Metz, Angers et Le Havre. J'ai mis Brest pour petite surprise, déception, parce que franchement, j'ai du mal avec eux sur ce début de saison. Mais du coup, il y en a un qui a sauté. Allez, je mets Angers, histoire de, je sais pas, histoire de mettre Angers, quoi. Mais franchement, c'est pas, je suis vraiment pas convaincu pour le coup de ce choix-là. Je suis pas du tout convaincu. Par rapport juste à Nantes, si je peux glisser juste 2 petits mots, je l'aimais pas. Je suis le seul qui l'aimait pas. Honnêtement, j'espère vraiment que le dossier Ablin va se régler très très vite. Franchement, je préférais qu'ils le vendent genre 15 millions d'euros et qu'il reste pas, plutôt que bref, le garder parce que tu as envie d'en tirer 40 millions. Je faisais la blague, ils ont un joueur à 40 millions dans leur effectif. Franchement, je préfère et je pense que que soit les supporters, soit même le joueur, soit même enfin bref, ils sont
à mon avis, ils sont de cet avis-là. Pour une chose, encore une fois, le joueur, il a l'air dégoûté. Pas forcément, c'est pas quelque chose qu'il dit, mais il a l'air sur le terrain, les matchs, les 2 premiers matchs, c'était horrible. À Abilene, c'était horrible. C'est pas du tout le Abilene qu'on a vu l'année dernière, très loin de là. Et on dirait qu'il a pas envie d'être là, quoi. En tout cas, on dirait vraiment ça. Je dis pas que c'est le cas, mais c'est l'analyse que j'en tire. On dirait qu'il a pas envie d'être là. Donc bref, si c'est réglé assez vite, peut-être que ça peut faire quelque chose. En tout cas, dans le jeu, il y a beaucoup de choses à améliorer, évidemment, mais pour le coup, j'ai confiance en Castro, qui a montré être un coach très intelligent. Dunkerque, il a très très bien fait jouer en Ligue 2 l'année dernière, donc bref, j'y crois. Maintenant, après, on verra. En tout cas, Abilene, que ça se résolve, que ça se résolve le plus vite possible. Ok, écoutez, très bien. Voici notre tableau complété. Voilà, on verra, on fera les comptes en fin de saison, évidemment, comme d'habitude. Mais voilà. Moi, je suis. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter là sur ce tableau? On passe à celui de la première ligue. David et Greg, est-ce que vous avez rajouté quelque chose? Non, on passe à la suite. Il y aura forcément des surprises qu'on n'a pas vues ni les uns ni les autres, ça c'est une certitude. Évidemment. Ouais, bien sûr. Cette année, peut-être, elles sont plus difficiles à sentir que d'habitude, les surprises, je trouve. Petite question, comme ça je te la pose à toi direct. Le Paris FC, il reste, pourquoi? Pourquoi tu vois le Paris FC rester? Là, ce début de saison, c'est 2 défaites, c'est compliqué. C'est eux les derniers. Pour moi, le Paris FC va rester pour l'argent. C'est-à-dire que si vraiment ils ont trop de retard à la mi-temps du championnat, ils vont recruter cet hiver. Voilà. Ils n'ont pas fait tant d'efforts pour monter en Ligue 1 pour redescendre aussitôt, mis autant d'argent, etc. dans le truc. Là, ils peuvent, si vraiment ça tourne mal avec de l'ambition en jeu à la mi-saison, ils vont prendre 3-4 tauliers habitués au maintien, et ils vont jouer une deuxième partie de saison solide et puis ils vont se maintenir pour recommencer l'année prochaine. Est-ce que dans ce marasme, dans cette austérité, en tout cas dans cette Ligue 1 un peu pauvre, on va dire, parce que c'est en tout cas les nouveaux droits télé, etc. T'as pas autant d'argent. Est-ce que du coup justement c'est les clubs à la Rennes, à la Paris FC qui pourront du coup un peu plus tirer leur épingle du jeu par rapport à des clubs un peu plus traditionnels? Oui, si au mercato d'hiver, tu prends un avant-centre qui te met 10 buts dans la deuxième partie de saison, c'est plus facile de se maintenir que de jouer le haut de tableau. Si Rennes est 8e au mois de décembre et qu'ils ont envie de recruter une star pour la deuxième partie de saison, ils pourront le faire. Et Paris FC, pareil. Alors, ce sera plus dans la logique du maintien, Paris FC, évidemment, mais Paris FC, ils ont tellement d'argent que je vois vraiment pas comment ils pourraient descendre, en fait. Il faudrait vraiment le faire exprès. En plus, ça joue pas mal, en plus. C'est vrai que là, ils ont très mal géré le match à Marseille, mais dans le jeu, ils étaient bien. Hein. Ouais, non, c'était des erreurs vraiment, pour le coup, enfantines. Franchement, les deux, c'était à chaque fois, c'était des erreurs. T'avais l'impression que c'était, pour le coup, ça se voyait que on aurait dit vraiment une équipe de jeunes, de minots qui faisaient des erreurs horribles. Ça peut se corriger par le mercato, ce genre de problème. Ok. Assez rapidement. Très très bien. Mais on va pouvoir passer à la suite. La suite, c'est du coup le tableau de première ligue.